Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 15 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons la suite de la réunion à Auteuil avec un temps fort, le prix Renaud du Vivier, la grande course de L et 4 ans. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Laval. On commence par le quintet, le prix Marc-Anthony, une épreuve qui rassemble des chevaux somme toute assez bien connus dans cette catégorie. J'en veux pour preuve les présences du 2 gagneur, du 4 Bitong Emery, le 5 Stopline ou encore le numéro 11 Hayet. Ces quatre-là ont été respectivement affichés 3e, 4e, 5e et 6e d'un handicap de même facture, le prix Guillaume de Pracontal disputé début octobre. Sachez qu'auparavant, le numéro 2 gagneur avait, comme son nom l'indique, gagné un autre handicap de même acabit, une confirmation attendue ici, d'autant que la surcharge encourue ne semble pas lui avoir posé de problème. Concernant Hayet, le 11, Hayet avait pris la deuxième place du prix Alain Gilles Goulen auparavant. C'est également une bonne chance. Pour contrer ce 2, ce 4, ce 5 et ce 11, on peut penser au numéro 12, c'est Pink Cloud Down, qui a terminé 4e du prix Alain Gilles Le Goulen, autre épreuve référence handicap disputée début septembre à Auteuil, où le cheval terminé derrière Gagneur et Hayet qu'il retrouve ici, il tentera de les inquiéter davantage. Le 13, c'est Pandoro, qui vient de s'adjuger un handicap après avoir brillé à réclamer. Bien que remonté de 3 kg sur l'échelle d'handicapeur, il convient de s'en méfier. Je me méfierai également du 3 Hiking, qui compte 8 courses au compteur, 2 victoires, 4 places pour ses débuts dans les handicaps. Il ne saurait être sous-estimé, d'autant que son entourage et la qualité de son entraînement forcent le respect. Le 7 dans cette épreuve, c'est Garbure, qui peut pêcher par manque d'expérience selon 2 courses au compteur, mais 2 courses honorables, une victoire, une place de deuxième. Garbure sera intéressant à juger à ce niveau. En partant, on citera le numéro 10 dans cette épreuve. C'est Gino Dino. Résumé chiffré 2, 4, 5, 11, 12, 13, 3, 7. Suite du programme dans la troisième, j'aime beaucoup le 7 au Laker, qui a effectué des bons débuts. Le cheval ce jour-là à Auteuil pour ses premiers pas dans le premier milieu, ça a patienté dans la deuxième partie du peloton. Il est venu finir correctement une bonne troisième place en débutant, à mon avis ici. Il peut parfaitement ouvrir son palmarès. On lui posera le 6 dans cette épreuve. Bimboas, autre protégé de François Nicole, qui a obtenu un classement identique en débutant, courant octobre. Attention également au numéro 1 dans cette épreuve, c'est Kerlaz. Deuxième en débutant, courant octobre à Auteuil. 7-6 As pour la troisième. On arrive au prix Renaud du Vivier, la grande course de les 4 ans. Le favori logique, c'est le numéro 4, James Duberlet. Irréprochable depuis plus d'un an, il collectionne les victoires et les places de deuxième. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une épreuve classique d'un groupe 1. Et à mon avis, ici dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. Il a vraiment tout pour plaire. Il est en forme, il est bon et il apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies. C'est un lauréat en puissance. Le 504, James Duberlet. Pour vos jeux simples, l'opposition pour les couplets, pourquoi pas penser au 3 Moises Haas ou au 7 Grand Metz, c'est Dauphin, 2e et 3e du prix Pierre de Lassus, disputé le 18 octobre, ou encore le 1 Forfun qui a déçu, seulement 8e de ce prix Pierre de Lassus, mais ce Forfun avait gagné au printemps, le 13 juin, le prix Alain Dubreuil, le pendant automnal de cette grande course de les 4 ans, et ce jour-là, il devançait qui? Eh bien, il devançait d'une courte encolure un certain James Duberlet. Mais à mon avis, avec l'assouplissement des pistes, James Duberlet part avec un net avantage. Donc la cinquième, choix préférentiel, le 4, James Duberlet en jeu simple, pour les couplets, le 3, le 7 et le 1. Concernant la huitième, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Thierry Pochet. Il était confiant la dernière fois avec le 807 Diable d'Auteuil. Le cheval a répondu présent, prenant une bonne deuxième place le 22 octobre à ce niveau de compétition. Le cheval est resté bien, le terrain ne lui posera pas de problème, il devra confirmer et une nouvelle fois, à mon avis, sa place est sur le podium. Le 807 Diable d'Auteuil. On lui associera ceux qui ont terminé avec lui ce jour-là, à savoir le numéro 2 Goliath, deuxième de cette course référence, ou encore le 4, le Zino, le 12, pardon, le 802 et le 812, Goliath et le Zino, qui ont été affichés deuxième et quatrième de ce handicap référence, jour où le 807 Diable d'Auteuil se classait troisième. On prend les mêmes et on commence. 807, 802, 812. Laval, Réunion 4, dans la première, Patrick Martin confiante, le 114. Darian Cassit, c'est une jument régulière, une jument sur laquelle on peut compter, elle est relativement pratique.
Et dans cette course pour des vrais amateurs, elle mérite crédit. Elle est en forme, elle est au mieux. Le seul bémol avec elle, c'est qu'il convient de la courir cachée. Elle est beaucoup plus efficace lorsqu'on lui masque l'effort, car elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Ici, dans ce lot, elle doit pouvoir terminer sur le podium. Avis aux amateurs de jeux simples, 114 d'Ariana Cassit. Concernant la quatrième, il faut faire confiance aux 5 Azur d'Herpet, qui reste sur 2 probants succès. Il est en retard de gain et devrait répéter. Attention également au numéro 9, c'est Happy Boy, qui dernièrement n'a pas eu le bon parcours à Vincennes né au vent, les carottes étaient cuites. Il faut le juger sur sa prestation victorieuse à Enghien un mois plus tôt, début octobre. 405, Azur d'Herpet, 409, Happy Boy. Concernant la cinquième, difficile d'aller contre le 511 Ganette Banville qui devrait s'imposer. Le cheval compte déjà 6 succès en une dizaine de courses courues. Il a gagné très plaisamment dernièrement à Laval le 1er novembre sur cette piste et devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il monte en puissance pour le meeting d'hiver. C'est un bon cheval en retard de gain qui peut viser nettement plus haut. 511 Ganette Banville. Pour l'opposition, pourquoi pas le 12 Gold du Viset en forme et régulier. La sixième, attention au 609 Fétiche à tout, c'est la course visée, un bon cheval, un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste lavalloise, un cheval qui aime animer les courses, à mon avis s'il s'installe en tête, il faudra être fort pour aller le déloger, d'autant que l'entraîneur n'a pas caché sa confiance. 609 Fétiche à tout. L'opposition, elle viendra du 8 Fabago du Gers, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais des échecs relatifs. Il a été préparé en conséquence pour cette course. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il sera pieds nus. Comme je vous le disais, c'est une course visée. Mieux vaut donc lui accorder un très large crédit. Laval Réunion 4, on résume tout ça en chiffres. Le 114, 405, 409, 511, 512, 609, 608. Bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.